Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur TechThink. Bonjour Julien. Bonjour. Aujourd'hui on essaie un nouveau format de vidéo où on va tenter des expériences jusqu'à pousser l'ordinateur à la mort. Je suis sûr que vous avez déjà tenté l'expérience de renverser du liquide sur votre smartphone ou même votre ordinateur. Aujourd'hui, avec notre production étudiante, on peut le dire. Yes. Faut que tu me payes à la fin. Ouais, on a développé un petit setup de tournage. Ça donne envie, hein. Ça donne vraiment envie. Aujourd'hui, on a décidé de jouer avec l'eau. Oui, sûrement, quand vous étiez gamin, on vous a dit il faut jamais jouer avec l'eau et l'électricité. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Attention, nous, on le fait avec précaution et ne le faites pas chez vous, bien évidemment. Nous, on sait ce qu'on fait. Aujourd'hui, cet ordinateur de 2005, un truc complètement obsolète, qui marche à moitié, l'écran est mort, la pile du BIOS est morte, la batterie est morte. Il n'y a plus rien à faire avec cet ordinateur. Et ben, au lieu de le jeter à la déchetterie comme simple ordinateur, nous allons lui donner une mort paisible. Paisible, on peut dire ça? Non, pas du tout. Torture. Exactement. Donc aujourd'hui, on va simuler comme si j'étais en train de travailler sur cet ordinateur, sauf que, paf, verre d'eau dans sa gueule. Et on va voir jusqu'à ce qu'il meure, comment l'ordinateur réagit. C'est-à-dire qu'on ne va pas le débrancher, sauf s'il y a un petit souci électrique et que ma maison commence à brûler. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc nous avons un ordinateur de 2005, comme je le disais, qui est à moitié mort. Et puis du coup, j'ai ramené ce magnifique écran 4/3 où on voit à peine l'image parce qu'il fait grand soleil. Absolument. Donc au moins, on pourra voir si l'ordinateur s'éteint ou non. On va sûrement avoir de la fumée, mais bon, ça c'est C'est rien. petit détail. Alors du coup, dans l'ordinateur, on a comme tension maximale qui circule, on a du 19 volts et du 3,5 ampères. Pourquoi on n'a pas du 230 comme on a sur les prises? En fait, le 230, il arrive là. On a fait alors, on peut appeler ça une protection. C'est au cas où si on renverse de l'eau dessus. On est sur un boîtier très chinois, genre qui peut exploser à tout moment. Là, il est très chaud. Et donc, il convertit le 230 volts en 19 volts. Donc, on a beaucoup moins de risque de cramer mon installation électrique. On va aller remplir un verre d'eau à quantité normale. On va pas mettre de café et de coca parce que non seulement ça va faire la même chose, mais en plus ça va être galère à nettoyer parce que le coca ou le café, comme vous le savez, ça colle. Imaginons là je travaille et là d'un coup... Que se passe-t-il? Donc là, ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur va prendre l'eau va s'infiltrer et l'écran va pas tarder à s'éteindre. Là pour l'instant, l'ordinateur tout va bien. Donc là, voilà les dégâts. Il y a plein d'eau et je sais pas si tu peux venir voir, l'ordinateur est toujours vivant. Il va très bien. Il va très bien. Bon, Alors maintenant, le but, c'est qu'on tue l'ordinateur. On n'est pas là, on ne fait pas les choses à moitié. Bon, je crois que nous avons tué la souris pour l'instant. C'est écrit, hein. C'est écrit du texte. C'est pas assez, l'ordi n'est pas mort. Nous, on veut que l'ordinateur crève. Toujours pareil, Un petit soupçon. d'Armagnac. Mais il faut que ça marine. Alors le soupçon, il faut qu'il soit gros, oui. Un petit soupçon d'arme. Putain, je suis déçu, Julien. Putain, je pensais que l'ordinateur il allait crever tout de suite. Genre, on a eu juste un menu démarrer qui a... Putain, pourquoi tu... Wow. Ouais, j'en ai foutu partout. So you're back from outer space. I've just looked in, find you here without said. Oh la vache! Oh, il est plein de flotte. Il démarre. En fait, j'ai entendu le ventilateur, il est immergé dans l'eau. Bah là, il est mort. Ah, non. Bon, il est mort. Oh mince. Water cooling, hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Là, en termes de refroidissement, on va pas avoir de soucis. Hein. En vrai, non, c'est clean. En vrai, c'est clean. Là, on vient d'inventer un nouveau concept. Là. C'est le breveté. Bon, on va le démonter. Mesdames et messieurs, voilà la bête qui est morte. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand une personne est morte dans la vraie vie? Autopsie. Oui, putain! On va faire une autopsie de cette merde. Donc, là, ça va être chiant, ça va être le démontage et je vais galérer. Ok, c'est bon. Il y a de la flotte, mais pas... Bon, là, du coup, on va démonter. Donc là, ici, nous avons la carte Wi-Fi. Le port RAM, la RAM que je viens
je viens d'enlever. Là, on a une autre carte. Je pense que c'est la carte modem. Là, du coup, nous avons tout le système de refroidissement pour le processeur et la carte graphique. Et les doux bruits. Tu aimes ça, Julien? J'adore. Il a bien pris la flotte quand même. Ah, je l'ai bien terminé. Putain, mais il n'y a rien que je vois. Ça doit être sur une autre partie. Je pense que c'est l'autre partie de la carte mère. Le disque dur a l'air d'avoir pris quelques traces de flotte. On retire ça. Le disque dur peut servir pour d'autres ordinateurs à sacrifier. Donc j'espère que je ne l'ai pas tué. Non, je crois que le truc là, a bien tanké. Parce qu'un disque dur, si ça prend l'eau, c'est mort. C'est tellement fragile, c'est merde que bon. Donc là, bon, je le dévisse de manière assez atypique, bourrine. Je vais peut-être garder la carte mère histoire de la faire cramer avec un haut voltage. C'est con parce que c'était un chouette ordi, parce que bien que ce soit de la marque Packard Bell, c'était un ordinateur qui coûtait à l'époque 600-800 €, parce que on était sur un très bon écran, limite, je crois qu'on était en 1280 par 800, un peu plus que de la HD. On avait une belle carte graphique Nvidia. Oh, regarde. Oh non, toute la flotte qui est logée. Oh la vache. Ça sent bien la rouille ici, hein. Oui, c'est bien imbibé. Et on fait pas production étudiante, mais production professionnelle quand même. Alors pour ceux qui ne démontent pas régulièrement des ordinateurs, le plus chiant, c'est de trouver la vis qui est cachée quelque part et qui va nous faire perdre 10 minutes de notre temps. Oh, je suis en train de péter le plastique. À vrai dire, c'est pas important. Ah ouais, bah ouais, d'accord, mais le truc est bien imbibé, hein. Bah oui, c'est partout seul. Alors, je vois que c'est un peu oxydé ici. Alors, on commence à voir les premières traces d'oxydation. Donc là, c'est juste où on branche le trackpad. C'est pour ça que le trackpad avait vite du mal. En tout cas, là, on est sur une belle conception du PC parce qu'en 2005, on savait encore faire de bons PC portables qui sont facilement démontables et qui ne sont pas trop chiants parce que maintenant, on est sur une course à la légèreté de l'ordinateur. Et du coup, pour quelqu'un qui doit démonter, c'est un enfer inimaginable pour démonter ces merdes. Et genre maintenant, les pièces sont soudées, machin. C'est un bordel, hein, clairement. Nous, ce qu'on veut, c'est la carte mère. Donc voilà la carte mère. On va regarder, on va jeter un coup d'œil rapidement. Donc je vois pas trop ce qui a cramé en vrai. Non bah écoutez, je vois pas de traces apparentes, je vois quelques petites traces, mais je pense que c'est dans cette zone-là que ça a pris principalement. Après, il faut décortiquer et là bah, c'est au boulot de plus professionnel de voir en fait. Hein. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Bon, bah, c'était l'essai d'un nouveau format et vous me dites si ça vous a plu ou non dans les commentaires. Vous pouvez me donner des idées de prochaines vidéos, de prochaines expériences à faire. Et puis on verra ce qu'on pourra réaliser. Merci Julien d'avoir participé. Merci d'avoir cadré, d'avoir suivi mes conneries. Puis voilà. Et sur ce, on se dit à une prochaine fois sur la chaîne TechThink. Puis ciao.